Honneur aux femmes. Pour parler d'innovation, nous accueillons Catherine Tissokol, donc, qui n'a pas eu long à traverser pour venir puisqu'elle est au 52e étage, c'est ça, qui est directeur de la communication et du développement durable du groupe Eramet. Elle est également présidente de la FEDEM, Fédération des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux. Donc là, tout le monde s'étouffe, mais quand on l'écoute, c'est beaucoup plus simple et intéressant. Et on apprend beaucoup. En tout cas, c'est un métier dans lequel l'innovation est essentielle. Sophie Maurice, qui, elle, qui s'occupe de l'innovation et qui est en charge du Lab Orange, donc qui s'occupe de l'innovation au sein du Lab Orange. Donc 2 femmes, ce qui est pas une première chez nous, mais je leur disais que je suis ravie, parce qu'en règle générale, il y a toujours 4 intervenants, mais quand on arrive à trouver une intervenante parmi les 4, on est enchanté. La journée 2, c'est un vrai bonheur. Ensuite, Pascal Veillat, PDG et fondateur de Meusonic. Alors moi, il faudra m'expliquer les systèmes électroniques d'hyperfréquence, mais je pense que je ne suis pas la seule à n'y rien comprendre là-dedans. En tout cas, une entreprise dont la nature est l'innovation, puisque voilà. Et enfin, Raphaël Cohen. Alors ça m'a fait beaucoup rire dans votre profil. Vous êtes un serial entrepreneur. Donc vous nous expliquerez ça. Mais surtout, vous êtes un spécialiste de l'innovation. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Comme vous êtes le théoricien, je vous donnerai la parole en dernier. Et vous venez de sortir un ouvrage sur l'utilité de l'innovation dans l'entreprise et surtout comment on met en place l'innovation dans l'entreprise en prenant comme cas Nespresso, si je ne m'abuse. Mais il y a peut-être d'autres entreprises où c'était principalement Nespresso. Il y en a d'autres. Bon. Donc en prenant plein d'entreprises, mais en gros, comment les entreprises qui réussissent mettent en place l'innovation ou le caractère essentiel de l'innovation dans le développement entrepreneurial. Il reste des places devant. Je vous rappelle les conditions du débat. Donc c'est 4 minutes par intervenant. Au bout de 4 minutes, mon caliméro sonne, donc ce n'est pas moi qui vous interromprai, c'est la machine. Et puis une fois que chacun se sera livré à son exercice de 4 minutes, nous entamerons un échange avec la salle sur qu'est-ce qu'un métal non ferreux, qu'est-ce que l'hyperfréquence, j'imagine. Alors, quoi de neuf, l'innovation, c'est un sujet dont on parle beaucoup, surtout à chaque élection présidentielle, j'ai remarqué, en tout cas en France, souvent comme si il était de la responsabilité de l'État d'accompagner les entreprises, de les aider, de les soutenir en matière d'innovation. Mais est-ce que ça n'est pas aujourd'hui le secret de la vie de l'entreprise d'être positionnée sur l'innovation? Est-ce que ça n'est pas la condition sine qua non de sa survie et de son développement? Et comment on innove dans l'entreprise et comment on en fait un actif stratégique? Parce qu'au final, ce n'est pas tellement, en tout cas en France, ce qu'on met en avant dans les stratégies entrepreneuriales.